Avant d'être un aliment chéri pour son goût délicieux, le cacao était consommé pour ses vertus thérapeutiques. On se le procurait alors chez les pharmaciens. Dans les années 1820, Monsieur Van Houten était un pharmacien néerlandais. Il achetait des fèves de cacao, il les pressait et il récupérait, non pas la poudre, mais la matière grasse des fèves de cacao. Cette matière grasse, c'est ce qu'on appelle le beurre de cacao. À votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait bien fabriquer à partir de ça? Ah, Quelle culture! bravo. Des suppositoires, tout à fait. C'est l'anecdote gourmande du début d'atelier. Voilà. Il fabriquait donc des suppositoires. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le beurre de cacao va fondre à une température aux alentours de 35 degrés. Le corps humain est un peu plus chaud, donc forcément, il était parfait pour libérer à l'intérieur du corps le médicament. Van Houten vendait ses suppositoires et puis il jetait la partie qui sert à créer la poudre de cacao. Jusqu'au jour où il s'est aperçu qu'il avait un salarié dans sa pharmacie qui tous les jours récupérait cette poudre, la ramenait chez lui. Alors, au bout d'un moment, quand même, Van Houten s'est demandé qu'est-ce qu'il peut faire avec cette poudre. Et donc là, le salarié lui a répondu, eh bien ma femme réalise une recette, elle le met dans du lait, et mes enfants en prennent le matin pour le petit déjeuner. Moi aussi d'ailleurs, je trouve ça très bon. Bon, Van Houten il a goûté, hein, il a aimé. Puis il s'est dit, tiens, cette poudre, plutôt que la jeter, eh ben, si j'essaie de la vendre pour voir si ça marche ou pas. Là, ça marchait bien, hein. Les gens revenaient, pas forcément parce qu'ils étaient malades, mais simplement pour acheter de la poudre de cacao. Donc il a complètement changé de métier, hein. Après, adieu la pharmacie, bonjour la poudre de cacao. En ces périodes de fêtes de fin d'année et de temps hivernal, rien de tel qu'un bon chocolat chaud pour se réchauffer. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons au cœur de la cité du chocolat Valrhona, à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, avec Séverine et Stéphane pour un atelier spécial chocolat chaud. Allez, on va verser donc les chocolats à l'intérieur du pichet. De la recette traditionnelle, Donc là, on est parti sur 100 g de chocolat au lait, 100 g de chocolat noir pour 1 litre de lait. à la recette originale chocolat chaud, orange et miel par Claire Robert, lauréate du concours 2015. Dans sa recette initiale, Claire, donc la gagnante, utilisait du miel de lavande de sa tati de Buis-les-Baronnies. Voilà, donc en fait, derrière sa recette, en dehors du fait que sa recette était vraiment très bonne, il y avait aussi toute une histoire. Chaque chose qu'elle utilisait, elle avait une histoire. Elle avait aussi une passion pour le chocolat qu'elle a choisi. Donc voilà, elle nous a aussi vendu un rêve, en plus de sa recette qui est somme toute très très bonne. On vous emmène jusqu'à l'origine de ce fameux chocolat chaud. Alors, est-ce que vous savez de quand date le chocolat chaud ? C'est vieux, voilà, ça c'est bien résumé. Ça c'est, ben voilà. Bonne réponse. Voilà, bravo. On a des traces de l'utilisation du cacaoyer par les Mayas, sachant que les Mayas remontent à avant Jésus-Christ. Par contre, on ne sait pas s'ils le consommaient sous forme de boisson cacaotée. Voilà, ça on sait juste que la fève, que le cacaoyer était reconnu pour ses propriétés médicinales et surtout aussi pour sa valeur, puisque les fèves de cacao étaient utilisées comme monnaie d'échange. 10 fèves de cacao correspondaient à un lapin, 100 fèves à un esclave. Voilà, donc c'était vraiment une monnaie, ça avait vraiment une valeur considérable. Cependant, là où on trouve des traces de transformation dans l'alimentation de ce produit, c'est chez les Aztèques. Donc les Aztèques, on situe 1300, 1600, 1600 l'extinction totale des Aztèques. Les Aztèques consommaient la fève de cacao sous la forme d'une boisson qu'ils appelaient le xocoalt. Donc la fève était torréfiée, broyée grossièrement, on y rajoutait de l'eau chaude et des épices, donc du poivre, du piment et du roucou qui coloraient ce breuvage en rouge. Et il le faisait mousser ce breuvage, il ne consommait ce breuvage qu'avec énormément de mousse, grâce à ce genre d'instrument que vous voyez ici, des moussoirs. Et voilà, c'est comme ça qu'on le consommait, surtout dans la cour de l'empereur aztèque, Moctezuma. C'était pas forcément une boisson qui était réservée au commun des mortels, voilà, c'était là encore une fois pour la cour du roi, de l'empereur. Et lorsque Hernán Cortés, le conquistador espagnol, est arrivé au Mexique et qu'il a rencontré le peuple aztèque, il a aussi découvert cette boisson cacaotée. Au début, il n'y s'y intéressait pas du tout. Vous imaginez bien une boisson très pimentée, avec beaucoup de mousse et en plus rouge. Je pense qu'au début, ils ont dû penser à du cannibalisme, à du sang. Et donc, ils n'y s'y intéressaient pas du tout, d'autant plus que dans les cales des bateaux, ils avaient ramené du vin. Donc, voilà. Mais au bout d'un moment, ils sont venus à manquer de vin puisqu'ils sont restés un peu plus longtemps que prévu. Ils sont venus à manquer de vin, donc du coup, ils se sont intéressés à cette boisson. Ils ont eu l'idée quand même d'enlever les épices et de rajouter du miel à la place, voilà, pour donner ce petit goût sucré qui plaît plus aux Occidentaux. Et il a envoyé cette recette à Charles Quint, qui à l'époque dominait sur tout l'Empire germanique et espagnol, puisque aussi sur les colonies espagnoles. Donc c'est arrivé à la cour, c'est là où on rejoint ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est arrivé à la cour du roi d'Espagne.
C'est arrivé à la cour. Donc là, on a remplacé le miel par de la canne à sucre. Anne d'Autriche, infante d'Espagne, comme son nom l'indique, hein, très logique, a épousé Louis XIII, donc est arrivée en France. Mais dans sa dot, elle a ramené aussi la recette du chocolat, en venant d'Espagne. Donc c'est comme ça que la recette du chocolat chaud est arrivée en France. Alors sous la cour de Louis XIII, c'était assez à la mode, mais pas tant que ça. Ça a vraiment connu son essor sous Louis XIV. Alors à l'époque, on servait ça dans des... Peut-être que vous avez vu ça dans des reproductions historiques, dans des chocolatières. Voilà, c'était des petites... donc ça faisait l'équivalent de 2 ou 3 tasses, pas plus. Voilà, et c'était vraiment réservé qu'à la noblesse, uniquement. Parce que c'était vraiment un mets très, très rare et très cher. Steven et Séverine, bonjour, merci de nous accueillir ici à la Cité du Chocolat, donc pour cet atelier découverte autour du chocolat. Donc là c'était l'atelier chocolat chaud. Vous avez plusieurs sortes comme ça d'ateliers au sein de la Cité du Chocolat. Tout à fait, on a une dizaine d'animations différentes environ. Donc l'atelier phare, c'est quand même l'atelier sur les plantations de cacao avec l'ouverture d'une cabosse, l'atelier sur le praliné. L'atelier chocolat chaud, lui, c'est vraiment l'atelier spécial Noël. D'accord. On a également des animations en particulier pour les groupes, notamment pour les enfants. Donc il y a vraiment en plus un petit challenge pour les visiteurs de pouvoir faire Voilà, adopter leurs recettes pour le prochain atelier. de proposer leurs recettes et pour qu'ils puissent être adaptés au chocolat chaud de la saison prochaine. De la saison prochaine. 2017. C'est pas tout, il y a aussi une récompense en chocolat quand même. Oui, voilà. En fait, chaque participant, ceux qui seront choisis pour s'affronter face au jury, se verront remettre des petits cadeaux chocolat pour tous les participants, bien évidemment. Et puis un cadeau un peu plus important pour le gagnant. Pour le ou la gagnante, d'ailleurs. Ou la gagnante. La première saison, c'est Justement pour les spectateurs aussi qui voudraient éventuellement participer, comment ça se passe, comment on propose sa recette? Sur les réseaux sociaux, donc Facebook, nous avons une page Facebook, ou bien aussi sur le site de la Cité du Chocolat, où on nous les envoie directement. Par mail, ouais. Tout à fait. Et après, qui décide? Vous testez d'abord la recette Toujours nous testons. Nous testons. C'est pour ça que vous Il pouvez y même a envoyer des cobayes. Vous pouvez même envoyer des recettes off, des recettes avec alcool qui ne peuvent pas passer dans l'animation parce que bien sûr on a des enfants. Et par contre nous on peut les goûter en off. Donc il y a un classement, il y a le classement officiel et l'officieux. l'officieux Tout à fait, éventuellement. C'est comme ça que ça fonctionne, effectivement. Et donc il y a beaucoup de propositions de recettes. Oui, là les premières recettes pour l'année 2016 sont déjà arrivées. On en a reçu cette semaine 3 déjà. Surtout qu'on précise bien que l'idée c'est vraiment d'aller dans la simplicité. C'est ce qui prime, même si ça peut être impressionnant de se dire on se retrouve face à un jury et ainsi de suite. L'idée c'est vraiment d'aller au plus simple parce que bien souvent c'est le plus efficace. Il ne demande pas d'avoir des compétences pâtissières bien particulières. C'est pas le but non plus. Voilà, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre, que nous on puisse le refaire assez facilement ici en animation. Et rapidement, voilà, ça c'est vraiment important. Qui est censé durer 30 minutes. D'accord. Dans les faits, on arrive à 35-40, c'est pas très grave. Mais voilà, on n'a pas 1 heure devant soi pour... Et puis on n'a pas non plus un matériel, donc voilà, il faut vraiment aller... à l'essentiel. C'est vrai que le chocolat chaud, c'est aussi ce côté un peu familial qu'on peut faire voilà, c'est quelque chose qu'on va faire en famille rentrant avec les enfants. C'est l'idée, voilà, il faut que ce soit spontané. Et donc on n'a pas toujours tout dans ses placards à ce moment-là. Donc voilà, toujours garder à l'esprit, simple, rapide et bien sûr bon. Oui. C'est important. Et gourmand. C'est mieux. Faut pas hésiter à ce que ce soit gourmand et à se faire plaisir. Et là, c'est vrai que l'année passée, ce qui a vraiment joué, c'était la petite histoire de Claire derrière la petite histoire derrière la recette. Donc la gagnante, voilà, avec la recette qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi ce chocolat? Pourquoi je rajoute du miel? En plus, le miel avait une histoire. C'était son miel, de sa tati, elle a bien insisté sur ça. Donc voilà, en plus de sa recette, elle nous a vendu une histoire, elle nous a vendu une petite partie de son petit rêve. Et ça, on aime bien aussi. C'est souvent ça, on le voit souvent aussi avec les chefs, qu'on cherche toujours à faire appel à des souvenirs d'enfance et de réactiver des choses et des émotions c'est ça, mais aussi. Dans la dégustation, dans le plaisir de la dégustation, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors en dehors de ces ateliers découvertes, il y a aussi ici des ateliers de pâtisserie, je crois, donc des choses un petit peu plus... Pas dans cet espace. Ouais, mais plus poussées, plus longues, vraiment. Dans le laboratoire Dulcé avec les chefs pâtissiers. Oui, ça peut être d'une demi-heure, ça peut être de 2 heures, et il y a même également des stages d'une demi-journée qui ont lieu à la Cité du Chocolat. Donc on est vraiment dans l'antre du chocolat. On est dans l'antre de la gourmandise. Juste visiter, approfondir un petit peu ou beaucoup, donc avec ces différents ateliers. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, vous rentrez ici, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez ressortir, on nous demande quel est le temps de visite, ça dépend de votre curiosité et de votre gourmandise. Voilà, plus vous êtes curieux, plus vous resterez parmi nous. Certains restent très longtemps parmi nous. En plus maintenant on a un espace de restauration, alors ça fait que vous pouvez venir à 10h le matin,
vous faites un petit stage Il n'y macaron a pas encore le matin. l'hôtel pour... Pas encore. Pas encore. Peut-être avec Cité 3, qui sait. Allez savoir. En gros, vous pouvez faire votre matinée, vous faites un stage macaron, ça dure 1h30. Vous déjeunez comptoir porcelana, vous visitez pendant 1h30, 2h, et vous pouvez faire un atelier chocolat chaud après. Et voilà. Et là, vous êtes. Là, c'est César. Et puis une C'est ligne César, d'enrobage c'est où on vous Derrière. montre l'enrobage d'un bonbon de chocolat. Mhm. Et là, je pense qu'après ça, la journée sera bien remplie et sera finie. Et alors, dernière petite chose, quels sont vous vos péchés mignons en chocolat? Il y en On a le beaucoup droit à peut-être? plusieurs Oui, possibilités. on a le droit à plusieurs. Plusieurs réponses. Vas-y, toi. Alors, quels sont mes péchés mignons en chocolat? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Déjà, le dulcé, j'aime beaucoup. Ouais. Jivara en chocolat au lait. On va faire, je vais faire couleur par couleur. Je suis pas trop chocolat Donc, blanc. le dulcé qui est cette création Ouais, le de chocolat Frédéric blanc, Beau, qui voilà. est donc au départ une création- erreur de, Ouais, une de sérendipité, cuisson, tout à fait. finalement. Ouais. Une Un chocolat blanc qui sérendipité a un peu qui a caramélisé un petit peu, voilà, ouais. qui est caramélisé. Et puis en chocolat noir, moi j'aime beaucoup Alpaco. J'aime beaucoup Alpaco pour ses notes un peu boisées et florales. C'est compliqué. Là. Oui, non, vraiment, parce que déjà c'est compliqué à chaque fois que Ah, mais j'arrive ici et que je dois choisir mon chocolat qui va m'aider à démarrer la journée. C'est pas simple. Alors déjà, quand on a le choix, c'est déjà C'est une déjà grande bien, chance. on va pas hein. s'en plaindre, certes, on va pas s'en plaindre. C'est vrai que moi je suis plus chocolat noir. Alpaco, j'aime beaucoup également. J'ai appris à le découvrir ici et c'est vraiment un chocolat qui est vraiment très intéressant. Après, j'aime bien les bonbons de chocolat. Voilà, les bonbons de chocolat avec les ganaches. Il y en a certains que j'aime beaucoup. Donc les pralinés. Voilà, moi voilà. j'aime bien, c'est avec une ganache au café sur de la pâte d'orange. Puis les confiseurs, avec une petite pointe de Mirabelle ou de Grand Marnier. En cette période hivernale, c'est toujours très agréable. C'est vrai. Très bon. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi Il y a de faire. quoi se faire plaisir et c'est tout ce qu'on attend du chocolat finalement. Et bon, on va aller arpenter un petit peu les allées et la boutique pour découvrir tout ça. Mais je vous en prie. avec Merci plaisir. beaucoup. Merci en tout beaucoup. cas. Merci à vous de votre venue. Vous pouvez retrouver pas mal d'annotations à ce chocolat chaud par la comtesse de Sévigné. Si vous avez lu un petit peu les écrits ou si vous êtes intéressé un petit peu à la comtesse de Sévigné, elle en vante beaucoup les mérites du chocolat chaud. Notamment, elle dit de lui que si on en boit 1 ou 2 tasses par jour, ça donne des vertus un peu surhumaines aux gens qui le consomment, justement. Bon. Ça n'est pas sans rappeler l'idée reçue qu'on peut tous avoir, je pense, sur le chocolat chaud, sur le chocolat tout du moins, à savoir qu'il serait peut-être aphrodisiaque. Exactement. Alors, ceci dit, je suis désolée, je suis au regret de vous annoncer ici même que ça n'est pas aphrodisiaque, absolument pas. Et d'ailleurs, monsieur, désolé de vous le dire également, le gingembre non plus. Cependant, on sait que 300 molécules composent le chocolat, dont la caféine. Donc quand on dit que c'est stimulant, c'est vrai. La théobromine, qui est une substance qui est proche de l'endorphine, donc ça a une propriété relaxante, donc ça c'est vrai aussi. Donc quand on dit que c'est un antidépresseur, c'est vrai. Mais le côté aphrodisiaque, pour que ce soit un minimum aphrodisiaque, il faudrait par contre effectivement en consommer beaucoup, bien plus qu'on ne pourrait le supporter sur une journée. Voilà. Cependant, si je peux me permettre, si on pense qu'il est aphrodisiaque en dehors des écrits de la comtesse de Sévigné, ça remonte aussi à l'empereur aztèque. Rappelez-vous, Hernán Cortés, lorsqu'il a rencontré l'empereur aztèque qui s'appelait Moctezuma II, il faut savoir que Moctezuma consommait une 50aine de tasses de son chocolat par jour, l'empereur, et qu'il avait 25 épouses. Voilà. Et donc, forcément, ils sont revenus avec cette idée de dire que s'il avait 25 épouses, c'était forcément en partie grâce à cette boisson, puisqu'elles avaient l'air toutes ravies et radieuses au demeurant. On va donc utiliser du lait entier. Pourquoi? Pour justement cette matière grasse, cette crème qui va capter les arômes des différents chocolats. D'ailleurs, comme on le dit chez Valrhona, le gras, c'est la vie.